C'est mignon, hein? Mais oui, c'est mignon. Ce n'est pas une erreur, on va parler des singes aujourd'hui, et d'un singe en particulier, la Moon. Bienvenue sur la chaîne, venez découvrir les coulisses de Saint-Malo. Derrière votre environnement quotidien se cache une histoire épique et une cité légendaire. Et aujourd'hui on va aller se promener, je vous emmène du côté de la place de la Poissonnerie. Et du côté sud de cette place, il y a une petite niche là avec une statue au coin de la maison. On voit pas très bien. Cette statue elle s'appelle la Moon. Elle a été sculptée et installée à cet endroit-là pour se souvenir d'une anecdote qui a beaucoup marqué les Malouins. Les singes n'étaient pas rares à Saint-Malo. Les marins qui allaient en voyage à l'autre bout du monde aimaient bien ramener un souvenir de leurs expériences exotiques. Et donc les marins avaient souvent des perroquets, des singes, etc. Quelque part dans cette maison-là habitait un marin. Ce marin avait donc une guenon, et cette guenon s'appelait Rebecca. Ça n'a aucune importance. De l'autre côté de la place, du côté nord, habitait une dame qui s'appelait Madame Thomas. Et Madame Thomas venait d'avoir un petit bébé qui était nourrisson. Rebecca avait l'habitude de se mettre à la fenêtre pour regarder l'activité, les gens qui circulent, etc. Et donc dans la maison d'en face, elle était en train de regarder Madame Thomas qui berçait son petit bébé comme ça, et qui le couche dans son berceau, et puis qui s'en va faire autre chose. Et Rebecca était très intéressée par cette scène, que ce soit par curiosité, par instinct maternel, ou simplement par imitation comme font les singes. Rebecca est sortie de chez son maître par la fenêtre, elle est montée sur la gouttière, elle a sauté la rue, traversé jusque de l'autre côté de la place. Elle est redescendue par la gouttière, elle est rentrée dans l'appartement de Madame Thomas, et la voilà qui prend le nourrisson, et qui elle aussi se met à le bercer et à s'occuper de lui. Ouais. Voilà, comme un singe, quoi. Le problème, c'est que les gens qui étaient sur la place ont vu le singe rentrer chez Madame Thomas. Ils s'inquiètent, ils appellent, ils crient, racontent ce qu'ils ont vu, et ça fait beaucoup de bruit. Et le singe prend peur, et donc il remonte par la gouttière sur le toit de Madame Thomas. Mais avec le bébé. Et donc on a des dizaines de personnes sur la place, en train de regarder le singe bercer le bébé, tout en haut du toit. Quand le bébé pleure, Rebecca le nourrit avec ce qu'elle trouve dans la gouttière. Des mouches, des lichens, des saletés. Madame Thomas est dans tous ses états, évidemment, et le problème c'est comment faire redescendre le singe sans lui faire peur, sans qu'il lâche le bébé. Heureusement, une voisine a une bonne idée. Elle a compris que Rebecca avait eu envie d'imiter Madame Thomas. Elle fait évacuer les gens de la place de la Poissonnerie. Elle amène un landau. Elle prend un paquet de chiffons ou de... Elle l'enroule pour faire comme si c'était un bébé, et elle le berce comme ça, et elle le redépose doucement dans le berceau, pour donner l'exemple aux singes. Et ça fonctionne. Rebecca redescend, retourne dans la chambre, berce un petit peu le bébé et le remet dans son berceau. Mon histoire se termine bien puisque le bébé, qui s'appelait Toussaint Thomas, est enregistré au rôle des pilotes du port 53 ans plus tard. En souvenir de cette anecdote peu banale et qui a défrayé la chronique, les Malouins ont fait une statue qui représente le singe et le bébé, et ils l'ont mis juste à l'endroit où ça s'est produit. L'original de cette statue est conservé au musée municipal. Malheureusement, il est fermé en ce moment, je ne peux pas aller filmer. C'est une copie en résine qui a été installée dans la niche de la place de la Poissonnerie. Je suis allé voir dans son atelier le sculpteur qui a réalisé cette copie. Par chance, il en avait encore un exemplaire en stock, et donc je vais pouvoir la filmer sous toutes les coutures pour que vous la voyez bien, sans me percher en haut d'une échelle.
Donc l'original est en granit, on voit qu'elle a été abîmée et usée par la météo, mais avec un tout petit peu d'imagination, on reconnaît le singe assis sur le toit avec le bébé dans les bras. Mais pourquoi la moon? C'est bizarre comme nom. La réponse est espagnole. Un singe se dit mono ou mona, et à l'époque en français on avait adapté ce mot, et pour dire une guenon, on disait une moon. Un petit ajout juste pour le clin d'œil. Juste après avoir tourné ce sujet, je suis allé prendre une tarte dans ce restaurant. Et puis en bavardant avec la patronne, on s'est aperçu d'une coïncidence. Bonjour, donc tu as un restaurant intramuros. Depuis combien de temps tu as ce restaurant? 32 ans, Ah, ça commence à faire. ça commence à faire. J'espère que ça se voit pas trop, mais ça commence à faire. Comment tu t'appelles? Babette, Et ton nom de famille? Madame Thomas. Est-ce que Toussaint Thomas est un de tes ancêtres? Pour aller voir vous-même cette statue, voici son emplacement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager à vos amis. Abonnez-vous, mettez des cloches, des pouces bleus et tout ce qu'il faut. Merci de votre attention, à très bientôt pour la prochaine, portez-vous bien.